Bonjour à tous. Une joggeuse sauvagement tuée aux États-Unis. Explication dans cette vidéo. Devant le miroir de l'entrée, Laken attache ses longs cheveux bruns et lace ses baskets blanches. Il est 9 heures, la jeune femme de 22 ans est prête. Une bise à sa colocataire et elle claque la porte. Comme plusieurs fois par semaine, la jolie étudiante en soins infirmiers sort faire son jogging. Ce jeudi 22 février à Athens, proche d'Atlanta, le temps est idéal. Par petites foulées, Laken traverse le campus pour rejoindre son itinéraire favori. Un chemin bucolique en plein cœur du parc forestier qui entoure l'université. Musique dans les oreilles, l'apprentie infirmière longe le grand lac, seule au milieu de la nature. Les joues rouges et la nuque transpirante, elle dépasse la rangée de magnolias qui marque l'entrée du bois. La jeune femme s'engage sur un petit sentier tapissé de feuilles mortes, sa longue queue de cheval balançant dans son dos. Elle ne peut se douter qu'un homme la guette, caché dans un fourré. Il n'est pas là par hasard. Il est venu la démolir. Midi, sur le campus, Conley, la colocataire de Laken, fait les 100 pas dans leur appartement. Regarde en permanence par la fenêtre et se fige à chaque bruit dans le couloir. Où est passé son ami? D'habitude, Laken court environ 50 minutes. Elle devrait être rentrée depuis 2 heures. Mais elle ne répond même pas au téléphone. Ce n'est pas normal. Très proche avec sa coloc, Conley connaît par cœur son emploi du temps. Impensable qu'elle sèche les cours. Regardant une nouvelle fois sa montre, la panique commence à la gagner. Fébrile, elle se résout à appeler la police du campus. Des patrouilles partent aussitôt ratisser le bois autour de la fac. Au milieu des arbres, les policiers remarquent une longue traînée dans la terre sablonneuse. Comme si quelqu'un avait tiré un corps depuis le sentier balisé, jusque dans les profondeurs du sous-bois. Les agents suivent la piste, et découvre bientôt la disparue, étendue dans sa tenue de sport sur un tapis de feuilles mortes. Ils se précipitent pour lui prendre le pouls, rien. La jeune femme est morte. Et complètement défigurée. Son visage est une bouillie de sang, d'os brisés et de chair molle. Le nez détruit, le crâne enfoncé. Son assassin s'est acharné sur elle avec une barre de fer ou une bûche. La malheureuse a tout juste eu le temps de composer 911 sur son téléphone, mais pas de presser la touche d'appel. Son bourreau lui a arraché le mobile des mains pour le balancer au sol avant de la massacrer. Qui a pu commettre une telle barbarie? Un ex-conduit? Un psychopathe qui rôdait par là? Pour l'heure, impossible à dire. Sur le campus, la nouvelle de la mort de Laken dans ces circonstances atroces fait souffler un vent de panique. Tous les cours sont annulés. Les étudiantes se cloîtrent dans leur chambre. Plus question pour quiconque d'aller courir ni même se balader dans le parc. Chacun attend, terrorisé, que le tueur soit mis hors d'état de nuire. Les enregistrements de vidéosurveillance du campus sont analysés, ainsi que ceux des propriétés du voisinage. Sur les images, on voit un jeune type sortir du bois et balancer des vêtements ensanglantés dans plusieurs bennes à ordures. Le suspect est facilement identifié. Il s'agit de José Antonio Ibarra, un Vénézuélien de 26 ans en situation irrégulière. Le jeune homme à la carrure de bison et aux mèches teintées de blond a déjà largement prouvé qu'il n'avait rien d'un enfant de cœur. Arrêté plusieurs fois pour conduite sans permis et vol, on le soupçonne d'appartenir, avec son frère Diego, à un gang vénézuélien ultra-violent. Les deux jeunes hommes habitent dans un logement préfabriqué, juste en bordure du parc. Parmi d'autres immigrés employés au black dans les usines de volailles et les fast-food du coin. La police se rend sur place, frappe à toutes les portes, interroge les locataires. Une voisine raconte avoir vu José Antonio Ibarra épier les joggeuses de la fac durant des journées entières, assis sur une chaise. Sans doute a-t-il repéré que Laken courait à heure fixe, en empruntant le même itinéraire. Un avis de recherche est diffusé. Un type est repéré et interpellé en pleine rue. Mais ce n'est pas José. C'est son frère Diego. Même profil criminel, même violence chevillée au corps, ce dernier commence par présenter une fausse pièce d'identité. Et tente de mordre un des policiers qui veut lui passer les menottes. Il prétend, on s'en doute, ne pas savoir où se trouve son frère. Mais José est finalement retrouvé à son tour, le vendredi 23 février à la tombée du jour, errant sans but à l'orée du parc. Il est très vite établi que l'homme ne connaissait pas personnellement sa victime. S'il refuse de dire quoi que ce soit, le directeur d'enquête évoque tout de suite l'hypothèse d'un crime d'opportunité. L'étudiante était à son goût. Il avait probablement l'intention de la violer, mais il n'en a pas eu le temps où il a été dérangé. Un crime abject. Gratuit.
Dégueulasse. Sur le campus de la fac, c'est aujourd'hui la sidération. Les photos de Laken sont placardées partout, souriante dans sa blouse d'infirmière. Sur Instagram, sa colocataire Conley a posté ces quelques mots. Tu aurais dû franchir la ligne d'arrivée de ton premier marathon avec moi, te tenir à mes côtés à mon mariage, être la marraine de mon enfant. Tu aurais dû sauver tant de vies, Laken. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.